Bonjour Omar Mougoul. Ces années de règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et c'est loin d'être terminé, ont vu aussi l'émergence d'un véritable secteur automobile qui était au départ un simple secteur automobile, si j'ose dire, est devenu aujourd'hui une véritable puissance industrielle. Vous êtes vous-même spécialiste de ce secteur automobile. Comment le royaume, c'est ma première question, est passé de une simple, une simple usine d'assemblage à aujourd'hui une puissance presque, si ce n'est régionale, presque multirégionale, j'ose dire, au niveau industriel. Bonjour, il faut dès le départ reconnaître, c'est grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi de l'Assis que le Maroc a connu, disons, l'apothéose dans le secteur automobile. Rappelons que déjà les premières usines de Renault ont été négociées d'après les déclarations de Carlos Ghosn, l'ex-président de Renault-Nissan, par Sa Majesté, que les inaugurations des zones industrielles, des usines, que ce soit de Tanger ou de Kenitra, Stellantis, ont été toujours effectuées par Sa Majesté, ce qui montre l'importance qu'accorde Sa Majesté le Roi de l'assiste à ce secteur. Lorsque, à un moment donné, dans les débuts des années 2000, l'usine Renault avait des hésitations, il a eu le soutien de Sa Majesté et par un montage financier, cette usine est restée au Maroc. Depuis, bien entendu, le Maroc est devenu tout simplement la première puissance industrielle automobile en Afrique et de loin, première puissance industrielle. Nous avons pratiquement 250 équipementiers. Le taux d'intégration des voitures produites au Maroc est de 70%, ce qui est extraordinaire. Quand on dit le taux d'intégration, il faut prendre en considération le fait que cette intégration, c'est une véritable industrie, mais en même temps, qui est motrice d'autres industries et d'autres activités, notamment dans l'immobilier, dans les carburants, dans différents secteurs et dans la création d'emplois. Bien sûr, ça rayonne. 20 000 Bien sûr, ça rayonne. Et c'est, si j'ose dire, c'est l'effet domino ou l'effet papillon, prenons-le comme on veut. Mais cela dit, il a fallu convaincre quand même que les Marocains, ou en tout cas les ouvriers marocains, n'étaient pas compétents juste pour assembler, mais beaucoup plus. Vous l'avez dit, donc l'intégration est maintenant de 70%. L'intégration, c'est la fabrication marocaine avec les sous-traitants, etc., qui interviennent dans la fabrication automobile. Là aussi, il a fallu convaincre ceux qui étaient déjà installés qu'on pouvait monter en puissance et qu'on pouvait les soulager aussi sur un certain nombre d'éléments de la fabrication des véhicules. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, mais en plus, il s'agissait de créer tout un écosystème, c'est-à-dire pour avoir une industrie, vous n'avez pas besoin simplement de machines, vous avez besoin de cadres, vous avez besoin d'ingénieurs, de main-d'œuvre. Il y a tout un écosystème aussi en matière de formation qui a été créé, les IFMIA, les instituts de formation à l'industrie automobile, les écoles d'ingénieurs, les Mohammedia, les INTAN, plus bien entendu l'école polytechnique de Mohamed VI de Ben Guerir. Toutes ces institutions contribuent justement à, non seulement, je dirais, à créer des usines, mais en même temps à maroccaniser aussi bien l'industrie que l'ingénierie. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que, même si vous voulez le passage, par exemple, de l'actuelle, disons, industrie thermique vers l'industrie électrique, est préparé bien à l'avance. Le Maroc, grâce à des pôles importants tels que l'OCP, Managem, etc., est en train de créer pratiquement 50-70% des intrants de l'industrie électrique. Oui. Justement, Omar Mougoul, je me permets, parce que ça, c'est la vision future, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire la décarbonation de la fabrication automobile en général, c'est-à-dire fournir une énergie verte d'abord pour ces usines, et en plus fabriquer des batteries marocaines pour les véhicules électriques, c'est ça ? La clairvoyance de Sa Majesté, disons, se concrétise dans le fait que, quelle que soit la technologie, que ce soit la technologie thermique ou la technologie électrique, le Maroc restera toujours une puissance automobile.
Pour la simple raison que, bon, actuellement, il y a des mutations sur le plan international, des mutations, bien entendu, au niveau des comportements d'achat et de la législation européenne. Et pour faire face à cela et pour que l'industrie marocaine ne soit pas obsolète, la stratégie voudrait que l'on se mette à fond dans la production des intrants de la voiture électrique. La preuve en est, c'est que déjà des voitures électriques sont fabriquées au Maroc, à Tanger, à Kenitra, mais en même temps, nous sommes en train de devenir de vrais concurrents aux intrants importés de Chine. L'Europe trouve beaucoup plus important d'importer des intrants pour les batteries du Maroc, grâce bien sûr aux investissements qui sont faits par des entreprises chinoises, par des entreprises marocaines, notamment des entreprises nationales, si vous voulez, afin de consolider cette industrie et que le Maroc restera, Inch'Allah, dans l'avenir, aussi bien une plateforme industrielle pour la production de véhicules thermiques, que ce soit pour diesel essence, qu'électrique. Et ça, Oui. c'est très important. Et c'est très important, et vous l'avez dit, et cette agilité industrielle, cette adaptation à l'évolution effectivement de ce secteur, c'est très très important aussi. On est obligé malheureusement de s'arrêter là, Omar Moghoul. Merci en tout cas d'avoir été présent dans la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes spécialiste du secteur automobile. Merci beaucoup, excellente journée